Ça a pas l'air d'aller. Ouais, je suis stressée. C'est dur, vous savez. Je parle jamais de cette histoire. Vous savez, mon ex-mari m'a envoyé un message l'autre jour pour me demander pourquoi je voulais raconter tout ça et remuer le passé. Mais pour moi, ce n'est pas le passé, c'est mon présent, c'est ma vie. Et j'essaie d'y faire face et d'avancer. Je ne l'aimais pas à cet âge-là, vraiment pas. Quel genre de mère n'aime pas son fils? Ses yeux. Je n'aime pas ses yeux. Je peux pas vous dire. Il y a le mal dans son regard. Ce petit garçon qui fait un câlin à son ours en peluche est devenu un meurtrier. Et j'ai encore du mal à me faire à cette idée. Je voulais faire des études d'infirmière. En première année, je suis tombée enceinte de Derek. J'avais 19 ans. J'étais pas prête à être mère. Ça me faisait peur. Le 13 novembre 1981, j'ai donné naissance à mon fils. Il était parfait. Il avait les cheveux noirs et de grosses joues. Je pensais à toutes ces choses qu'on pourrait faire. Du vélo, jouer au ballon, au camion, des trucs de garçon. Enfant, il avait un caractère très fort. Il était destructeur et rebelle. Un jour, on est allé faire les courses ensemble et on est passé devant des camions. Derek voulait que je lui en achète un. Derek, repose ce camion, t'en as plein. J'ai refusé. Je lui ai dit qu'on était là pour acheter à manger. Au lieu de le reposer, il l'a tapé par terre. Il s'est mis à frapper le sol avec, jusqu'à ce qu'il se casse. Je savais qu'il fallait que je lui fixe des règles, mais je n'arrêtais pas de penser à l'époque où il était malade. 7 semaines après sa naissance, il a attrapé un virus respiratoire et il a eu une pneumonie. Il a dû être transféré en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Duluth, dans le Minnesota. Le médecin m'avait dit qu'il ne pouvait pas me promettre que Derek serait encore vivant quand l'hélicoptère atterrirait à Duluth. Ça a été très dur pour moi. J'avais failli le perdre une fois. Ça pouvait se reproduire. Alors je voulais qu'il soit heureux, que tout se passe bien, qu'il ait tout ce qu'il désirait. Je veux ce camion. D'accord. Il faisait un caprice. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il voulait ce camion. Alors j'ai craqué. Même si je savais que ce n'était pas bien, je lui ai acheté. Je savais pas lui dire non. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Je pensais qu'il avait une sorte de trouble du comportement, comme des TOC.
Il ne touchait jamais sa nourriture. Que ce soit un sandwich, un beignet ou même des chips, il mangeait tout à la fourchette. Et il ne jouait pas avec ses jouets. Il fallait qu'ils soient parfaitement alignés. Il ne construisait rien avec, il se contentait de les ranger. Il n'interagissait pas avec les autres, il préférait être tout seul. La première fois que j'ai compris qu'il avait un comportement antisocial, c'est quand le fils d'une amie est venu jouer chez nous. Il est allé dans la chambre de Derek pour jouer avec ses camions. Et ça n'a pas plu à Derek. Il avait souvent cette attitude où tout son corps se raidissait. Il serrait les poings et il se mettait à trembler quand on touchait à ses affaires. Derek l'a bousculé au niveau de la poitrine. Il l'a fait tomber par terre et il s'est mis à le frapper. J'ai attrapé Derek et la mère du petit garçon est arrivée. Je ne lui ai pas dit que Derek avait poussé son fils et qu'il l'avait frappé. J'ai juste dit qu'il ne voulait pas lui prêter ses jouets. Donc Derek est resté dans sa chambre et le petit garçon est venu avec sa mère et moi dans le salon pendant que Derek surveillait ses affaires. Salut. Salut, beauté. Entre. Et puis j'ai rencontré Robert. Il va t'adorer. J'en suis sûre. Et la première fois que je l'ai présenté à Derek, c'était à la maison. Salut, bonhomme. Derek s'est approché de lui. Robert a touché ses cheveux. Il lui écartait quelques mèches. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a répondu « Je cherche le 666 sur son crâne. » Je ne l'ai pas pris au sérieux, mais j'ai pris conscience que Derek avait un problème et que les autres le voyaient. Hé, tire pas! Je lui ai demandé pourquoi il avait dit ça. Il m'a dit qu'il plaisantait, mais à moitié. Il avait vu quelque chose dans ses yeux. Quand il était bébé, il avait de grands yeux bleus brillants. Et puis, avec le temps, ils ont cessé de briller. Ils sont devenus petits et plissés, comme s'il ne contenait plus aucune émotion. Son regard était devenu vide. J'espérais que Robert et Derek s'entendent bien. Je n'avais aucune raison de penser le contraire. Mais j'ai sous-estimé la colère de Derek. Je ne pensais pas qu'il serait capable de faire du mal à quelqu'un. Ah! Je crois que c'est la seule fois où Derek m'a fait un bisou. J'adore cette photo. J'étais toujours en demande de son affection. J'essayais par tous les moyens de le rendre heureux, dans l'espoir d'avoir un bisou, un câlin ou un « je t'aime ». J'essayais, mais il ne m'a jamais témoigné aucune marque de tendresse.
Il n'y avait jamais eu de règles à la maison avant que Bob n'entre dans nos vies. C'était Noël. Tous les cadeaux étaient prêts. Je lui avais acheté la toute nouvelle PlayStation. J'en étais très fière. J'étais allée au supermarché avec ma chaise pliante pour m'installer dans la file d'attente. Et j'avais fait la queue parce que je voulais absolument offrir cette console à Derek. Bob s'est levé en premier et il a préparé un super petit déjeuner. Quand Derek s'est réveillé, il s'est précipité vers les cadeaux. Mais Bob a dit qu'avant de les ouvrir, on allait prendre le petit déjeuner. Derek disait qu'il n'avait pas faim, il voulait ouvrir ses cadeaux. Mais Bob a dit, on va d'abord s'asseoir pour manger. Les cadeaux peuvent bien attendre. Allez, assieds-toi. C'était la première fois que quelqu'un essayait d'imposer des règles à Derek. Il disait qu'il ne voulait pas manger, qu'il n'aimait pas les œufs brouillés, mais Bob lui a dit qu'il ne se lèverait pas de table avant d'avoir mangé ses œufs. Derek a dit « D'accord ». Je me suis levée, j'ai commencé à faire la vaisselle. Derek était toujours à table. Il est resté assis. Encore. Et encore. Il est resté à table toute la journée, jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller au lit. Il n'a pas mangé ses œufs. Il a tenu tête à Bob. Le lendemain, Bob est allé travailler. Je suis entrée dans sa chambre et je lui ai dit « Bob n'est pas là aujourd'hui. Allons ouvrir tes cadeaux ». Mais Derek était fâché. Il aurait voulu ouvrir ses cadeaux le jour de Noël. Au lieu d'être content de la console que je lui avais achetée, il l'a fracassée par terre. Il l'a cassée, il s'est levé et il est allé dans sa chambre. Alors, je l'ai remballé et puis je l'ai rapporté au magasin en leur disant qu'il avait dû y avoir un problème lors du transport et qu'il m'en fallait une autre. Ils ont accepté de me la changer. Je l'ai donnée à Derek, qui a enfin eu sa PlayStation. J'ai honte d'avoir fait ça. Mais je voulais que Derek soit heureux et qu'il ait sa console. Il a fait du hockey pendant quelques années. Et il voulait absolument arriver 1 heure avant le début des matchs. À chaque fois. Un jour, on n'allait pas pouvoir être en avance. Et Derek a détruit la télé. Parce qu'il n'allait pas arriver 1 heure avant son match de hockey. Je ne voulais pas que Robert sache que Derek avait cassé la télé. Alors je l'ai remise dans son carton et je l'ai rapportée au magasin en disant qu'elle était déjà cassée quand on l'a déballée. Alors ils me l'ont changée. C'était plus simple de remplacer la télé. Derek était content et Bob ne l'a jamais su. Je préférais éviter le conflit. Bob n'a jamais levé la main sur Derek. Pourtant, c'est ce que Derek voulait. Parfois, Derek était dans sa chambre en train de jouer à la console. On lui disait que c'était l'heure de sortir.
Allez, éteins-moi ça. On emmène ta mère au resto. Mais il ne bougeait pas. Allez, viens, on y va. Il continuait de jouer, comme si on n'était pas là. Alors Bob s'énervait. Il se mettait entre Derek et la télé et il lui disait « Lève-toi, on sort ». Derek se levait, il se retrouvait face à face et Derek le provoquait. « Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper, hein? Qu'est-ce qu'il y a ?» Derek le mettait au défi. Je crois que Derek aurait aimé que Bob le frappe pour pouvoir porter plainte et l'envoyer en prison. Je crois pas que Derek aurait répondu à ses coups. À chaque fois qu'ils se disputaient, j'accusais toujours Bob, même si je savais que c'était Derek qui était en tort. Pour moi, le bonheur de Derek était plus important que celui de Bob. Mais j'étais désespérée. Je me disais qu'il n'y avait rien à faire, qu'il ne serait jamais heureux. Je ne voulais pas qu'il continue de vivre avec cette colère. Je l'ai emmené voir une psychologue pour qu'il apprenne à contrôler sa rage. Elle a dit que Derek faisait une dépression. Et elle lui a prescrit un traitement. Mais ça n'a pas marché. Il est devenu extrêmement renfermé, comme apathique. Quand je lui disais que je l'aimais, il me répondait « D'accord ». Macy était grande et mince. Elle était très belle. Elle avait de longs cheveux noirs et de grands yeux marrons. Elle était adorable. C'était quelqu'un de pétillant. Derek a changé quand il a rencontré Macy. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Il riait, il souriait, il était tendre avec elle. J'étais contente de voir que Derek était capable d'aimer. Jusque-là, j'en doutais. À ce moment-là, Bob et moi étions séparés. Quand Derek m'a annoncé que Macy était enceinte, je leur ai proposé de s'installer à la maison, à condition qu'ils continuent leurs études, qu'ils m'aident avec les tâches ménagères et qu'ils se tiennent bien. C'est là qu'il m'a dit « Tu ne devrais dormir que d'un seul œil, mère, parce que je pourrais t'égorger dans ton sommeil. » Et j'ai pensé qu'il en était capable. Bang! Ça, c'était le premier Noël de Gabe. C'était le bonheur à cette époque. Derek a un vrai sourire sincère sur cette photo. C'était un très bon père. Il était très présent pour Gabe. Il avait fini le lycée, mais Macy était en terminale. Alors c'est Derek qui s'occupait du bébé la journée. Il lui donnait à manger, il changeait ses couches. J'étais fière de lui. On était très heureux. Mais ça n'a pas duré. Il fallait tout faire à sa façon. Il voulait que tous les rideaux de la maison soient fermés.
Le matin, en me levant, j'ouvrais les rideaux. Et lui, il se levait exprès pour les refermer. Macy n'était autorisée à quitter la maison que pour aller travailler. Ensuite, il fallait qu'elle rentre directement. Mais où est-ce que tu t'es Attends, passé? je suis juste Réponds, sortie avec je t'ai des déjà dit copines. que je voulais que tu rentres dès que t'as Je suis fini de désolée. travailler. C'est nous C'est ta bon, vie. je suis C'est désolée. ici ta vie, ok? Ok, je m'excuse. Ça ne ressemblait plus à de l'amour. C'était de la domination. Écoute-moi Pardon, bien. je suis désolée. Ils se disputaient souvent. Je veux que tu rentres directement, d'accord? Derek. Et quand Derek et Macy se disputaient, Derek finissait toujours par s'en prendre à moi. T'es qu'une ratée. Il m'insultait. Il disait que j'étais bête, que j'étais minable. Il se moquait de moi, il me ridiculisait. Regarde-toi. T'es alcoolique. Il s'approchait de moi et il me disait « Espèce de raté, tout ce que tu sais faire, c'est picoler. C'est comme ça que tu affrontes le monde, en buvant. » Et il disait que je lui faisais pitié. Je me sentais vraiment minable. Je croyais tout ce qu'il me disait. J'étais pas assez forte pour lui tenir tête. Il a commencé à menacer de me faire du mal quand il avait 19 ans. Il a acheté un AK-47 sans que je le sache. Quand je l'ai appris, il était à la table de la cuisine. Il avait sorti le fusil pour le nettoyer. Quand je suis entrée dans la cuisine, Derek a pointé l'arme sur moi. Et il m'a dit « Je te fais peur, mère ?» Et moi, je me suis dit « C'est pas vrai. » Et c'est là qu'il m'a dit « Tu ne devrais dormir que d'un seul œil, mère, parce que je pourrais t'égorger dans ton sommeil. » Bang! Et en voyant le regard qu'il me jetait, je l'ai cru. J'ai réalisé qu'il en était capable. Je restais dans ma chambre toute la journée. Pourtant, c'était chez moi. Mais je voulais pas sortir. J'avais peur de le voir. J'ai demandé à un ami d'installer un verrou à ma porte. Hé! Tu veux boire dans ta chambre, c'est ça? Il frappait à ma porte et il me demandait si mes papiers étaient en ordre. Il posait des questions sur mon assurance vie, il voulait savoir où j'avais rangé les documents. Réponds-moi! Alors, je buvais toute seule dans ma chambre. C'était une façon de m'enfuir. Ma chambre était mon refuge physique et l'alcool mon refuge mental. Je voulais tout oublier, je voulais plus rien ressentir. Mais je me sentais coupable. Je me disais, quel genre de mère n'aime pas son fils? C'est pas normal. Mais en même temps, lui non plus était pas normal.
J'avais peur de ses sautes d'humeur, de ses colères. Je savais que c'était une bombe à retardement. Je ne savais pas quand Derek partirait de chez moi. Je pensais que quand j'aurais 80 ans, il serait encore là. J'en voyais pas le bout. Vraiment, j'en peux plus. Non. Avec Macy, on a cherché un moyen de le faire partir, mais il n'y avait pas de solution. Il va finir par nous faire du mal, à moi, à vous ou au bébé. Si on le mettait dehors, il n'avait nulle part où aller. Et en tant que maman, il avait beau être odieux avec nous, je pouvais pas lui faire ça. Je pouvais pas faire de lui un sans-abri. Chaque jour était un calvaire. Je me réveillais le matin en me demandant ce qui allait se passer. Nous avions un chien qui s'appelait Lucie. C'était un labrador. Derek ne l'a jamais aimé. Il ne supportait pas qu'il y ait des poils de chien dans la maison. Je suis tombée malade. J'ai dû me faire retirer la vésicule biliaire. Lucie! T'as vu Lucie? Quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée à la maison, Lucie avait disparu. J'ai demandé à Derek où elle était. Il m'a dit qu'elle s'était enfuie et qu'elle avait été percutée par une voiture. Il a dit qu'il avait appelé la police et que les policiers l'avaient emmenée chez le vétérinaire pour la faire incinérer. J'ai demandé à voir ses cendres et il m'a dit qu'il ne les avait pas gardées parce que ça coûtait plus cher de les récupérer. Je pense qu'il a tué Lucie. Lucie vivait dans cette maison depuis 2 ans et elle ne s'était jamais échappée. Mais j'ai fait semblant de croire à son histoire parce que je voulais pas imaginer autre chose. Je refusais de croire que c'était lui qui l'avait tuée. Alors j'ai accepté de croire qu'elle s'était fait renverser par une voiture. J'avais peur de demander de l'aide et qu'il l'apprenne. Je craignais les répercussions que ça aurait pu avoir. Ce qu'il aurait pu faire s'il avait su que j'en avais parlé. Mon chien était mort et je ne savais pas quelle serait la prochaine étape. Macy est venue me voir le jour de son anniversaire. Elle avait 18 ans et elle m'a annoncé qu'elle déménageait. Elle m'a dit que c'était à cause du comportement autoritaire de Derek et de leurs disputes. Elle voulait aller vivre ailleurs pour ne pas être sous les ordres de Derek en permanence. Elle est partie seule. Elle nous a laissé le bébé. Derek ne lui aurait jamais laissé prendre le petit. J'étais jalouse d'elle, du fait qu'elle puisse partir. Et en même temps, j'étais fière d'elle. Moi, je n'avais jamais eu le courage de partir. On s'est prises dans les bras en pleurant. Je lui ai dit que je comprenais, que j'étais fière d'elle et que j'étais heureuse qu'elle puisse s'affranchir de l'emprise de Derek. Elle est partie. J'ai dit à Derek qu'elle ne reviendrait pas. Et Derek
ne s'est pas énervé. Il n'a pas réagi comme d'habitude, en fracassant des objets par terre ou en tapant dans les murs. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Il s'est complètement renfermé. Et c'était presque plus effrayant. Son silence était terrifiant. Moi, j'attendais. J'attendais que la bombe explose. Derek avait un comportement très étrange. Je l'avais jamais vu comme ça. Il avait ouvert les rideaux du salon. Et il faisait les 100 pas devant la fenêtre en se frottant les mains. Et il répétait en boucle que Gabe n'appellerait jamais personne d'autre papa. Je lui ai demandé pourquoi il disait ça, pourquoi il était dans cet état. Et il a répété « Gabe n'appellera jamais personne d'autre papa ». Il n'arrêtait pas de répéter cette phrase. Et il me faisait peur. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé Robert, mon ex-mari. Je lui ai dit qu'il y avait un problème avec Derek. Et je lui ai demandé de lui parler. Et Bob m'a dit « D'accord, je l'appellerai en sortant du travail ». Plus tard, Robert m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait parlé à Derek et qu'il l'avait trouvé déprimé, mais que ça allait passer. En rentrant, j'ai remarqué la voiture de Macy devant la maison. Mais celle de Derek n'était pas là. Ensuite, j'ai vu que la porte de la maison était ouverte. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Je me suis approchée de la porte pour savoir pourquoi elle était ouverte. Et c'est là que j'ai vu des empreintes de pas, des empreintes de sang. J'ai d'abord pensé que Derek s'était énervé, qu'il avait donné un coup de poing dans le miroir et qu'il saignait. J'ai suivi les traces de pas à l'intérieur de la maison, dans le couloir, jusqu'à la salle de bain. La porte de la salle de bain était fermée. Mais sous la porte, il y avait une mare de sang qui sortait. Et j'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai découvert Macy dans la baignoire, la gorge tranchée. J'avais l'impression d'être dans un film. C'était irréel. Ça pouvait pas être vrai. Je me suis précipitée sur le téléphone pour appeler les secours. Quand la police est arrivée, c'est là que je me suis demandé où était le bébé. J'ai dit aux policiers que le bébé avait disparu. Alors, ils ont fouillé toute la maison, mais ils ne l'ont pas trouvé. Je pensais qu'il allait faire du mal au bébé et qu'ensuite il se suiciderait.
Les policiers m'ont conduite au commissariat. J'avais du sang partout. Ils m'ont gardée là-bas. Là, c'est moi au commissariat. Juste après avoir trouvé le corps de Macy, je les suppliais de m'aider à retrouver Gabe. Je leur criais dessus en leur disant d'arrêter de me parler et d'aller chercher le bébé. Je ne tenais pas en place. Les policiers me demandaient où il pouvait être. J'en avais aucune idée. Vers 5 heures du matin, la réceptionniste d'un motel de Wisconsin Rapids a reconnu Derek et Gabe après avoir vu l'alerte enlèvement à la télé. Et elle a appelé la police. J'étais totalement paniquée. Si la police intervenait, ils risquaient d'ouvrir le feu. J'avais peur que Derek tue le bébé et qu'il se suicide. Les policiers sont entrés. Ils sont allés vers sa chambre. Et mon fils a été arrêté sans incident à Wisconsin Rapids. Le bébé allait bien. Les chaussures de Derek étaient pleines de sang. C'est lui qui avait laissé les traces de pas dans la maison. Ils ont retrouvé le couteau dans sa voiture. Mon fils est un meurtrier. Hey mother, it's me. I'm sorry about this whole thing. I didn't mean for anything to happen like this. I'm really sorry. Je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Je voulais croire à ses excuses. Je voulais croire qu'il n'avait pas voulu ça, qu'il s'était disputé et que les choses avaient dégénéré. All I can say is I'm still just really sorry about the whole situation. There's nothing I can do about it now. I would do anything to go back in time, but it's not how life works. Il disait qu'il était désolé, mais il n'avait pas l'air sincère. I love you too. Please take good care of my baby. C'est la première fois qu'il me disait « je t'aime ». Je crois que c'est parce qu'il avait des ennuis et qu'il avait besoin de moi. J'ai rencontré l'avocate de Derek à plusieurs reprises. Même si je l'aimais pas, je voulais pas qu'il aille en prison. J'ai toujours réparé ce que Derek avait cassé, et ce depuis qu'il était tout petit. C'est tout ce que je savais faire. S'il faisait une bêtise, je trouvais une solution. S'il cassait quelque chose, je le remplaçais. Il avait des ennuis, il fallait que je l'aide. Mais à ce moment-là, à force de parler au procureur et aux avocats, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux l'aider alors qu'il risque de recommencer s'il s'en sort? Qu'est-ce qui se passera ensuite? Est-ce que la vie reprendra comme avant? Ou est-ce que ce sera encore pire? Est-ce qu'il fera une autre victime? Est-ce que ça finira un jour? » J'ai reçu un SMS d'une amie qui disait « Oh, c'est pas vrai !» Deux points d'exclamation. Derek avait décidé de plaider coupable pour le meurtre de Macy.
J'étais contente. Je crois que j'étais contente. Je me suis dit que je serais morte dans 40 ans et que j'aurais plus jamais à le revoir. Gabe est avec moi. Je l'ai adopté. C'est mon fils maintenant. Je l'élève seul depuis qu'il a 2 ans. Je fais ce que je peux pour avancer avec lui, pour qu'il grandisse du mieux que possible. Mais il n'y a pas un jour sans que Gabe fasse quelque chose qui me rappelle Derek. Et ça me terrifie. Je veux pas qu'il devienne comme son père. Je sais que c'est sûrement pas grave, mais si je fais une pizza, Derek ne va pas la manger. Oh non, j'ai appelé Derek. Gabe. Ah, on peut faire une pause? Bien sûr. Le meurtre a eu lieu il y a presque 5 ans. Et j'essaie de me reconstruire. Je veux que les gens sachent ce que Macy, Gabe et moi avons enduré. Je sais que les gens vont me juger. Je ressens tellement de culpabilité. Tellement de culpabilité. J'aimais Macy de tout mon cœur. Et j'aurais voulu la sauver. Elle était belle et intelligente. Et j'ai honte. Tous les jours, je me demande ce que j'aurais pu faire différemment. Si les gens se demandent pourquoi je n'ai rien fait, Derek avait beau être odieux, je pensais pas qu'il pouvait tuer. J'avais peur de mon fils. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas vers qui me tourner pour demander de l'aide. Et je me sens terriblement coupable de ne pas être intervenue. Voici